ça fait déjà 10 jours que nous sommes ensemble et soir après soir, on a eu l'occasion de voir dans la parole de Dieu des vérités qui, j'espère, vous avez aimé à découvrir ou à redécouvrir. Bonsoir à vous tous et content de ce que nous pouvons ce soir répondre à une autre question très importante. Mais avant, le moment que vous attendez tous, parce que je ne peux pas rentrer à la maison avec les récompenses que j'ai emmenées. Non, je dois les laisser ici. Donc je suis prêt à vous donner tous les petits cadeaux que j'ai, à condition que vous connaissez les réponses. On va réviser le sujet qu'on avait abordé hier soir, parce que hier, on avait vu l'importance du baptême biblique. On avait vu hier pourquoi il est important de se faire baptiser. Et je me souviens, vous expliquant que la Bible est claire. Nous avons interrogé Jésus, nous avons interrogé Jésus 2 fois d'ailleurs, nous avons interrogé Pierre, et on leur avait demandé que faut-il faire pour être sauvé. Et les 3 réponses que les 3 ont données, les 3 références bibliques, avaient une réponse commune, avaient un élément commun. C'était qu'il fallait se faire baptiser. J'espère, en tout cas j'aime à penser, que c'est clair pour vous que scripturairement parlant, bibliquement parlant, le baptême est une condition sine qua non pour avoir notre visa pour l'éternité. Certes, rien dans ce rite-là, rien dans ce qui se passe d'un effet qui vous confère quelque chose. En d'autres termes, l'eau qu'on a utilisée est une eau qui est une eau qui coule dans tous les robinets. Il n'y a rien de magique dedans. Mais c'est le choix que vous avez fait qui rend cet événement. Parce qu'il y a eu un changement intérieur, caché dans votre cœur, que seul vous connaissiez. Maintenant, vous le faites publiquement. Hein, vous savez ça. Quand vous avez aimé quelqu'un, si un jeune homme a aimé une fille, et puis ils se rencontrent, j'espère que ça ne se fait pas en cachette, mais ils se rencontrent. Après un beau jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand événement qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est un événement public qui démontre qu'il y a eu quelque chose entre 2 personnes qui s'aiment. Ainsi en est-il du baptême. Jésus habite dans votre cœur, vous l'avez accepté, c'est un petit peu secret, mais il y aura un moment où cela doit devenir un événement public. Et j'espère que vous l'avez bien compris. La prochaine question est une question rouge. Question rouge veut dire qu'il faudrait que vous vous apprêtiez à répondre parce qu'il y a à la clé une petite récompense. Et la question est la suivante. Et si vous connaissez la réponse, vous allez demander à Dieu de l'aide pour identifier cette église. Pas seulement l'identifier, mais la parole de Dieu dit qu'il faut que vous vous joigniez à cette église. Parce que c'est l'église que Dieu vient pour rechercher. Donc nous allons laisser parler la Bible et nous allons identifier la véritable église de Dieu sur la terre. Le véritable peuple de Dieu sur la terre, la véritable famille que Dieu a sur la terre. J'aime cette étude. J'espère que vous allez aussi découvrir des vérités dedans qui vous seront salutaires. Regardez toutes ces communautés qui existent, toutes ces communautés chrétiennes. Tout le monde prétend avoir la vérité. Tout le monde dit qu'elle est la véritable église. Selon le Centre mondial d'études du christianisme, c'est basé aux États-Unis. En 2016, il y avait 46 000 dénominations chrétiennes dans le monde et chaque jour 2,4 naissent. Vous pouvez imaginer, ça c'est la chrétienté. Je n'ai pas parlé d'autres religions comme par exemple ici l'hindouisme ou cet article dans l'Express qui parle du bouddhisme. Je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé que de la chrétienté. Que du christianisme, 46 000 dénominations chrétiennes et 2,4 naissent chaque jour. C'est une question d'interrogation, hein. Préparez-vous bien, notez bien ça, demain ça peut apparaître. Alors on se demande,
qui a la vérité. Vous pouvez être comme cette dame. Vous êtes comme cette dame. Parce que la personne moyenne est confuse devant une profusion stupéfiante d'églises. Comment reconnaître la véritable église? Vous avez peut-être entendu beaucoup de pasteurs vous prêcher, beaucoup de prédicateurs vous enseigner. Vous avez peut-être lu beaucoup d'ouvrages aussi. Et vous êtes comme cette personne, vous êtes à la croisée des chemins et vous ne savez pas où aller. Vous connaissez l'expression qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Laissez-moi vous dire que ce panneau existe vraiment. Ce panneau qui dit que tous les chemins mènent à Rome existe vraiment. Voici le panneau. Rome, de là où vous allez, n'importe où vous allez, vous arriverez à Rome. Est-ce que c'est un petit peu comme ça la chrétienté? Tous les chemins mènent au ciel? Est-ce que c'est comme ça un petit peu la chrétienté? Chacun sa route, chacun son chemin, et on rendez-vous au ciel? Comment cela va se passer? Chers amis, vous avez fait le bon choix ce soir. Je vois qu'il y a encore quelques petites places vides, et je pense que c'est par rapport au temps. Je pense que c'est par rapport à la pluie que les gens ont été dissuadés, et vous avez fait le bon choix, vous avez bravé le mauvais temps. Ce soir, la parole de Dieu doit vous parler clairement, parce que vous devez connaître la vérité, vous devez connaître le véritable peuple de Dieu, et vous devez connaître comment l'identifier, parce que nous allons laisser parler la Bible. Dieu possède-t-il une église sur la terre? Si oui, comment la reconnaître? Comment puis-je la découvrir? Je vais vous donner le premier principe. Voici le premier principe. Regardez-moi, écoutez-moi. Il ne faut pas. Premier principe, c'est ici. Deuxième principe, c'est là-bas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas aller chercher chez toutes les églises là où se trouve la vérité. Est-ce que vous me suivez? J'ai des amis qui m'ont dit, quand je prêche ces conférences-là, des gens me disent, pasteur, j'ai essayé de chercher la vérité chez cette religion, j'ai pas vu. Je suis allé chez l'autre religion, j'ai pas vu. Je suis allé dans l'autre église, j'ai pas vu. Je suis allé dans l'autre église, j'ai pas vu. C'est une mauvaise démarche. Ne cherchez pas la vérité dans une église. Ne cherchez pas la vérité au moyen d'une communauté chrétienne ou pas. C'est une mauvaise démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas au moyen d'une église qu'on découvre la vérité. Vous avez compris ça là? Il ne faut pas aller chercher toutes les églises. Est-ce que tu as la vérité? 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 Tu risques de passer toute ta vie à rechercher la vérité. Quelle est donc la démarche? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas chercher la vérité dans une église, dans une dénomination. Donc, votre question à pasteur est, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il faut faire. Il faut, je vous parle, il faut aller chercher la vérité à la source de la vérité. Où se trouve la vérité? Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Donc voici la démarche. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas aller butiner chez plusieurs religions en vue de chercher la vérité. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller à la source de la vérité. Il faut aller à la Bible, la parole de Dieu. Fouiller la parole de Dieu et demander à la Bible, oh ma très chère Bible, dis-moi, toi qui es la vérité, dis-moi quelle est la véritable Église, montre-moi. Et une fois que la Bible vous révélera la véritable Église, là vous allez chercher cette Église. Vous avez compris la nuance? Avez-vous compris la nuance? On ne recherche pas la vérité dans une église. On recherche la vérité où ça? Dans la Bible. Et quand la Bible nous a dit la vérité, là on cherche l'église qui pratique cette vérité. Sinon vous allez passer votre vie à chercher l'église qui dit la vérité. Vous savez d'où je puise ce principe? Ce principe, je l'ai puisé
Donc je vous ai dit, Jean 17, verset 17. On découvre l'Église par la vérité. D'accord? Alors, vous pouvez m'aider à résumer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas rechercher la vérité dans une église. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher la vérité dans la Bible, la parole de Dieu. Jean 17, 17. La parole dit la vérité. Et une fois que la Bible nous a révélé la vérité, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On cherche l'Église qui remplit les conditions, les caractéristiques qui sont énumérées par la Bible. D'où est-ce que j'ai puisé ce principe? C'est un ami qui travaille à la banque qui m'a expliqué ce principe. Est-ce que vous connaissez des personnes qui travaillent à la banque, ou peut-être vous-même vous travaillez à la banque, et je ne sais pas si vous êtes passé par ce service-là, parce qu'en fait vous avez maintenant de nos jours, si vous allez à la banque et que vous emmenez beaucoup de pièces, de billets, ils ont une petite machine ultraviolet, ils passent dessus, peut-être qu'ils font ça que pour les billets de 10 000. Vous avez des billets de 20 000 ici? Non. La plus grosse coupure, c'est 10 000. Imaginez que vous allez à la banque avec plusieurs coupures de 10 000, vous allez voir le monsieur, le banquier, qui prend votre billet et qui met sous un petit appareil avec des rayons ultraviolets. Ce petit appareil est là pour déceler si c'est un véritable billet ou pas. Mais mon ami m'a dit que les banquiers sont entraînés à faire quelque chose même sans machine. La machine est venue faciliter le travail, n'est-ce pas? Mais comment faisait-il avant quand il n'y avait pas de machine? Et c'est ce que mon ami banquier m'a dit. Mon ami banquier m'a dit que pour pouvoir connaître des faux billets, parce que des gens inventent tout type de faux billets, on exige d'eux à ce qu'ils étudient, suivez bien la stratégie, ils étudient tous les détails sur un vrai billet. Ils ne passent pas leur temps, écoutez-moi bien, ils ne passent pas leur temps à étudier des faux billets, parce qu'il y en aura tellement. Ils passent leur temps à étudier le vrai billet. Ils connaissent tous les petits détails d'un vrai billet. Ils connaissent tout. Vous savez, déjà dans ce billet, j'imagine qu'il y a beaucoup de petits détails là. Vous avez aussi en filigrane à l'intérieur, comme un petit bout de fil, là, un petit bout de fil qui est à l'intérieur. Et vous avez ici des symboles, je vois la carte de l'Afrique qui est là. Ce ne sont pas des détails que vous voyez à l'œil nu. Donc le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps, il investit de son temps à connaître tous les détails de ce qui est vrai. Un jour, quelqu'un lui montre un faux billet. Puisqu'il connaît ce qui est vrai, il est capable, sur le champ, de décerner que ça c'est du faux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du temps à connaître le vrai. Passer du temps à connaître la vérité scripturaire, la vérité biblique. À ce moment-là, si on vous présente quelque chose qui n'est pas vrai, vous saurez que ça ne colle pas. Où trouve-t-on la vérité? Dans la Bible. Pourquoi? Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Chers amis, vous savez qu'il y a des vérités absolues. Hein? Quelqu'un ne va pas dire, voilà, c'est ta vérité, tu suis ta vérité, moi je suis ma vérité. Il y a des vérités qui doivent être absolues. Il y a des lois, il y a des règles qui doivent être absolues. Je ne peux pas dire, je fais comme je veux, et chacun sa route, chacun son chemin. Un exemple. Admettons que ce soir, nous avons un privilège, de tous qui sommes ici, de prendre l'avion qui rentrera sur Paris ce soir. Oh, nous avons tous eu un billet d'avion gratuit. Je ne sais pas qui va vous le payer,
Mais nous avons tous mis dans mon illustration un billet d'avion gratuit. Et nous sommes en train d'entrer dans l'avion, nous sommes en train de nous asseoir, et voilà, on entend une conversation entre le pilote et le copilote qu'on n'aurait pas dû entendre. Est-ce que vous me suivez? On n'aurait pas dû entendre cette conversation entre le pilote et le copilote dans le cockpit, mais on l'a entendu. Et la conversation est quelque chose de ce genre. Le pilote dit au copilote, et tu sais, toi et moi, on a étudié les lois de la navigation, n'est-ce pas? Toi et moi, on connaît toute la vérité sur les lois de la navigation. Mais tu sais quoi? Ce soir, tu sais quoi? J'ai envie de suivre mes propres lois pour emmener l'avion d'Abidjan à Paris. Je connais les lois, je connais tout ce qui est vrai, je connais les règles, je connais la carte, je connais le GPS. Mais tu sais quoi? Ce soir, je vais emmener ce gros Boeing 777. Je vais le prendre et je vais l'emmener avec mes propres lois, en suivant mes propres vérités de navigation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je prends mon bagage et je quitte cet avion le plus vite possible. Je ne connais pas pour vous. Peut-être que vous allez rester, mais moi, je suis hors de là. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un, alors qu'il y a des vérités absolues sur la navigation, alors qu'il y a des règles qu'on ne peut pas compromettre sur la navigation, alors que ce sont des choses absolues, il faut les respecter. Parce que vous avez des vérités absolues. Vous me suivez? Quelqu'un ne peut pas dire, ça c'est ma route, ça c'est mon chemin, ça c'est ma vérité, ça c'est la vérité. Non, il y a certaines vérités qui sont absolues. Si vous n'êtes pas convaincu, admettons qu'un jour, je pense que ça ne va jamais se passer, mais admettons qu'un jour, un neurochirurgien doit faire une opération sur votre cerveau. Avant qu'il ne vous endorme, vous entendez la conversation entre le neurochirurgien et l'infirmière en chef. Le neurochirurgien dit quelque chose comme ça. Et tu sais, infirmière, toi et moi, on était à l'école, n'est-ce pas? On connaît toutes les règles pour opérer un patient en neurochirurgie. Et on connaît la délicatesse du cerveau humain. Mais tu sais quoi? Ce soir, j'aurais voulu suivre mes propres vérités. Ce soir, j'aurais voulu suivre mes propres règles de la neurochirurgie. Je ne sais pas pour vous. Mais si c'est moi qui m'entends, si c'est moi qui entends ça, j'enlève tous les fils et je fuis de cet hôpital. Parce qu'il y a des vérités qui sont absolues. Il y a des vérités qu'on ne peut pas tergiverser avec. C'est comme ça, c'est comme ça. Et les vérités scripturaires, les vérités bibliques sont des vérités absolues. Vous ne pouvez pas tergiverser avec. C'est comme ça dit la parole de Dieu. C'est comme ça. Et depuis déjà 10 soirs, je passe de mon temps à vous enseigner ces vérités scripturaires, à vous enseigner ces vérités bibliques, car non seulement elles sont fondées sur les Écritures, mais elles sont aussi salutaires. C'est pas juste une vérité là, c'est pas juste une vérité absolue, c'est une vérité biblique qui va m'emmener au salut. C'est plus que l'avion qui va arriver à Paris Charles de Gaulle intact. C'est plus que votre cerveau qui sera bien opéré. Non, c'est une vérité biblique qui va déterminer votre salut ou votre père. Donc vous avez intérêt à la connaître, cette vérité, et à la respecter, cette vérité. D'accord? La Bible de Dieu donne la réponse. Et vous savez pourquoi on connaît toutes ces réponses? C'est un de mes versets préférés dans les Écritures. C'est un de mes versets préférés parce que c'est là-bas que je vois toutes les révélations de Dieu. C'est dedans que je vois que Dieu a voulu révéler des choses à l'homme. Parce que la parole de Dieu nous dit, car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi nous pouvons oser connaître ce que Dieu a révélé, parce qu'il l'a révélé à qui? À ses prophètes. Ils ont écrit dans la Bible. Je pense que maintenant vous êtes prêts, et on va faire cette étude, et nous allons voir comment reconnaître la véritable Église de Dieu sur la terre. Mais avant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas chercher une vérité dans une Église. Il faut chercher la vérité dans la Bible.
Et une fois que la Bible vous donne les caractéristiques de la vérité, vous cherchez l'Église qui pratique cette vérité. Est-ce que cette démarche est claire? Ne faites pas l'autre démarche. Vous serez tout le temps déçus. D'accord? Voilà. Dans la parole de Dieu, le mot Église, parce qu'on identifie la véritable Église. L'étymologie du mot Église est la suivante. Le mot Église en grec, c'est le mot ecclésia. Ah, il y a un mot que vous connaissez dedans. Ecclésiastique, ecclésial. Ce sont des mots français qui ont leur origine dans cette racine grecque, ecclésia. Vous allez voir pourquoi je vous en parle. Ce n'est pas juste pour que vous deveniez des érudits grecs. Ce mot est un mot composé. Le mot église est d'origine grecque et c'est un mot composé. Vous avez un préfixe ici, eik, et vous avez un verbe, kaleo. Église est un mot composé en grec. Un mot composé de deux mots. Vous avez un préfixe eik et vous avez un verbe, kaleo. Le eik, ça veut dire hors de. Hein? Vous avez un panier ici, vous avez un panier rempli de mangues. Je prends certaines mangues et je les mets hors du panier. Vous avez compris? Un gros panier, je prends les mangues, j'enlève les mangues du panier et je les mets hors du panier. Le préfixe eik veut dire hors de. Et le verbe kaleo, ça veut dire appeler. Appeler. Hé, viens, j'appelle. Littéralement, écoutez ceci. Littéralement, l'Église, c'est le peuple. Dieu a beaucoup de monde dans ce grand panier. C'est l'humanité, n'est-ce pas? Presque 8 milliards d'habitants. C'est le grand panier de l'humanité. C'est la population de l'humanité. De cette population, Dieu va appeler hors de la population son peuple, son Église. Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est la méthode qu'il utilise. Le monde est là, les gens sont là, les habitants de la terre sont là, mais Dieu va appeler un peuple particulier. Il va appeler hors de ce panier, hors du monde. Et à la fin, je vais vous montrer un verset où il encourage son peuple à sortir de ce grand panier, pour qu'il vienne vers Dieu. Mais à ce niveau, il suffit simplement de savoir qu'étymologiquement, le mot Église veut littéralement dire un peuple que Dieu a appelé hors du monde, hors de ce grand panier. C'est ce que Dieu a voulu. Pourquoi? À chaque fois qu'une catastrophe est imminente, Dieu va faire deux choses. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous donner beaucoup d'exemples, je vais en donner un seulement. À chaque fois qu'une catastrophe est imminente dans la Bible, Dieu va faire deux choses. La première, c'est d'avertir les gens. Quelle est la première chose que Dieu fait? Il va avertir. Et la deuxième chose, il va toujours se choisir un peuple qu'il va préserver. Et c'est le peuple là qu'il va appeler hors d'eux. Comment je connais ça? Il y a la plus belle histoire des Écritures qui illustre ceci. Vous connaissez le début. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire quand une catastrophe est imminente? Il avertit les gens. C'est ce que je suis venu faire pendant 2 semaines chez vous. C'est ce que d'autres collègues pasteurs font tous les jours, peut-être. Font tous les sabbats, peut-être. Ils vous avertissent. Attention, attention. Prenez position pour Jésus. Décidez de le suivre. Ils vous avertissent. Et la deuxième chose que Dieu va faire, toujours, parmi le monde, il va se choisir son peuple. Parce que ce représente le dragon, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, le verset 17. Donc la première chose à décoder, c'est que représente le dragon?
Vous savez, tout ce que je vous ai dit chaque soir ne vient pas de ma tête. Tout ce que je vous ai dit chaque soir vient de la parole de Dieu. Je vais demander à la Bible, oh ma Bible, dis-moi ma Bible, tu as toujours la vérité absolue. Dis-moi, c'est qui le dragon? Que représente le dragon? On va lire les Écritures. Ça se trouve en Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Allez, on va lire. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ah, on voit le mot qu'on cherche. Le dragon. Allez, on avance. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On continue le texte. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ah, c'est qui le dragon d'après ce texte? C'est le diable, diabolos. C'est Satan. Que représente le dragon? Qui représente le dragon? Et représenté par le dragon, le texte biblique le dit. C'est qui? Satan, le diable. Est-ce que vous avez raison? Ah, vous avez raison. Le dragon, c'est Satan, le diable, qui séduit toute la terre. Alors, on peut commencer à substituer les messages décodés. Vous pouvez m'aider maintenant. Et, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Et le diable, merci bien. Et le diable irrité. Ah, et le diable, ou bien, et Satan fut magnifique classe. Oh, vous êtes une classe charmante. Maintenant, on va décoder le deuxième. La femme. Dans la Bible, quand on parle d'une femme, qu'est-ce que les Écritures veulent nous dire? Encore une fois, on va laisser la Bible s'auto-expliquer. J'ai besoin de vous donner 3 références bibliques. Que représente la femme donc? Jérémie 6, le verset 2. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vous avez vu ça? Dans les Écritures, une femme, la fille, belle, délicate, représente Sion. On avance. Ésaïe 51, verset 16. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Pour dire à Sion quoi? Tu es mon peuple. Dans la Bible, une femme représente le peuple de Dieu. Ah, vous connaissez le deuxième code, vous l'avez décodé maintenant. Au cas où vous n'êtes pas convaincu, un texte du Nouveau Testament. Ça se trouve en 2 Corinthiens 11, verset 12. Allez-y. Car je suis jaloux de vous d'une seule jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Dieu parle à son peuple, le peuple, son peuple, et il dit, vous, ma femme, mon église, vous, mon peuple, ma femme, je vous ai marié à un seul mari. C'est un langage imagé, vous comprenez? Vous, mon peuple, vous, le peuple de Dieu, je vous ai marié à un seul mari, à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous êtes une vierge pure que je présente à votre mari qui est le Christ. Alors, que représente une femme dans la Bible? C'est une église, c'est le peuple de Dieu. Retenez bien tous ces versets, peut-être que vous en aurez besoin. Vous voulez que je vous les redonne? Jérémie chapitre 6, le verset 2. D'accord? Ésaïe 51, le verset 16. Ésaïe 51, le verset 16. 2 Corinthiens 11, verset 12. 2 Corinthiens 11, verset 12. Ces 3 versets me montrent que dans la Bible, une femme pure, une femme vierge, une femme pure représente le peuple de Dieu. D'accord? Une femme pure représente l'Église de Dieu, représente le peuple de Dieu. Cette femme pure, en Apocalypse 12, est donnée
elle est mise en juxtaposition avec une femme impure. Lisez Apocalypse 17. Apocalypse 17, on voit aussi là-bas une autre femme. Elle est une femme qui s'est prostituée à d'autres églises. Donc vous avez dans la Bible une femme pure. Quand elle est pure, elle est vierge, elle représente le peuple de Dieu. Quand en Apocalypse 17, elle est représentée par une dame qui est, d'après la Bible, en Apocalypse 17, représentée par une dame qui s'est prostituée à d'autres églises, elle représente un système religieux, mais qui, à un moment, faisait ce qui est vrai. Voilà pourquoi elle est femme. Mais à un moment, elle s'est détournée de ce qui est vrai. Est-ce que vous me suivez? Elle est femme, vrai. Elle est un système religieux, vrai. Mais elle est une femme qui s'est prostituée à d'autres religions. Ainsi, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Il y a deux systèmes religieux. Il y a deux femmes qui sont mentionnées ici. Une femme pure représente qui? L'Église pure de Dieu. Et une femme déchue représente une Église qui est fausse. C'est dans la Bible. Je vous ai donné le résumé. Si vous avez des questions, c'est peut-être la première fois que vous entendez ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Mes collègues pasteurs sont là aussi pour vous aider. Récapitulons. Récapitulons. Et le diable fut irrité contre l'Église de Dieu. Ah, nous sommes en train de nous approcher. Le diable, Satan, il va être irrité contre l'Église de Dieu. Le reste de sa postérité. C'est quoi un reste? Je sais, j'ai eu une belle chemise, comment on l'appelle, en pagne, et on m'a dit qu'un tailleur bien expérimenté m'a dit que vous avez des tissus de haute qualité qui s'appellent le e-target. Ah, admettons que vous avez
Ah, je ne vous ai pas demandé la réponse, mademoiselle. Je vous ai demandé de répéter la question. Vous avez eu peur? Non, n'ayez crainte. Quelle est la question qu'on veut répondre? C'est quoi le témoignage de Jésus? Rassurez-vous. Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le... Ah, notre verset est là. Qui ont le témoignage de Jésus. C'est quoi avoir le témoignage de Jésus? Continuons la lecture, continuons. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Ah! En Apocalypse 12, il pose la question, c'est quoi le témoignage de Jésus? En Apocalypse 19, il répond à la question, c'est quoi le témoignage de Jésus? L'esprit de la prophétie. Donc, le peuple de Dieu de la fin des temps, mes amis, la véritable église de Dieu, je ne l'ai pas recherché dans une église, je l'ai recherché où ça? Dans la Bible. J'ai laissé parler la Bible. Et j'ai dit, Bible, ma chère Bible, dis-moi comment reconnaître le véritable peuple de Dieu. Et la Bible nous a parlé clairement. Et la Bible nous a dit, dans les derniers temps, Satan va faire la guerre contre un peuple de Dieu. C'est le peuple, le petit peuple qui est resté de l'original. C'est le petit peuple qui est resté d'un grand nombre de personnes qui se disaient chrétiens. Et ce petit peuple-là, comment tu le reconnais? Deux caractéristiques. Ce peuple-là va observer tous les commandements de Dieu. Voilà comment on connaît la véritable église de Dieu. Et deuxièmement, c'est une église, un peuple de Dieu qui aura l'esprit de prophétie. C'est quoi l'esprit de prophétie? Très simple. Prophétiser, ça veut dire quoi? C'est dire en avance des choses qui vont se passer dans l'avenir, n'est-ce pas? Je dis par exemple, je prophétise. Ah, je préfère ne pas prophétiser, sinon je risque d'un faux prophète. D'accord? Je dis qu'il va pleuvoir ce soir. Quelqu'un peut prophétiser. Hein? Il y a des gens qui ont dit Jésus va revenir le 21 août 2017. Ils ont prophétisé. D'accord? Prophétiser, c'est ça, dire les choses en avance. Mais attention, prophétiser d'après 1 Corinthiens 14, le verset 3. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ah! Prophétiser, c'est pas seulement dire en avance des choses qui vont se passer dans l'avenir. Prophétiser, c'est encourager les gens, édifier les gens, consoler les gens. C'est aussi prophétiser d'après 1 Corinthiens 14, le verset 3. Ce que j'ai fait pendant 10 jours, j'ai prophétisé dans le sens que je vous ai encouragé avec la parole de Dieu. Je vous ai exhorté avec la parole de Dieu. Je vous ai encouragé pour faire confiance à Dieu. Je vous ai encouragé pour faire confiance à la Bible. Dans la Bible, prophétiser, c'est aussi encourager. C'est aussi consoler. C'est aussi édifier. C'est aussi exhorter les hommes. C'est ça aussi prophétiser. Donc dans les derniers temps, l'église véritable de Dieu sera une église qui, numéro 1, va garder tous les commandements de Dieu. Deuxièmement, ce sera une église qui aura en son sein, au milieu d'elle, une ou deux ou trois ou un groupe de personnes à qui Dieu va donner un don pour guider son église. Quand l'église va arriver à la croisée du chemin et ne saura pas s'il faut tourner à droite ou tourner à gauche, il y aura des personnes que Dieu a choisies, à qui Dieu a donné le don de prophétie, qui vont indiquer à l'église, voilà ce qu'il faut faire. Nous autres, les chers amis les adventistes, nous croyons que cette jeune fille qui est là était âgée de 12 ans, 17 ans, pardon. Dieu lui a donné une vision pour diriger. Elle n'est pas prophète, elle ne remplit pas les rôles que les prophètes de la Bible remplissent, mais Dieu lui a révélé des vérités qui vont aider à donner une direction à l'Église. Maintenant, je sais, parce que je vous vois penser à ça, il y a beaucoup d'autres dénominations chrétiennes qui ont aussi eu en leur sein une ou deux ou trois personnes qui vont agir comme prophètes.
Vous me suivez? Mais attention, il y a deux caractéristiques. Vous ne pouvez pas isoler l'une de l'autre. Est-ce que vous me suivez? Ce sont deux caractéristiques qui ne peuvent être dissociées. Le véritable peuple de Dieu sera un peuple qui va, et on résume, qui va garder tous les commandements de Dieu. Et ce sera un peuple qui aura en son sein l'esprit de la prophétie. Quelqu'un, une personne, ou deux personnes, ou 10 personnes, ou un groupe de personnes qui n'ont pas écrit dans la Bible. Ils n'ont pas écrit dans la Bible. Ils sont des personnes, des contemporains, que Dieu va utiliser, que Dieu va inspirer pour donner une direction à son Église. Et voilà comment nous pouvons reconnaître ce véritable peuple de Dieu. Mes chers amis, le dernier cliché que je vous montre ce soir, c'est Jean chapitre 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qu'est-ce que Dieu dit? Je sais que j'ai encore plein d'enfants qui ne sont pas encore de mon peuple. Je le sais. Et il appelle. Qu'est-ce qu'il dit? Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Vous avez entendu ceci, chers amis? À la fin de l'histoire de ce monde, on ne peut pas avoir deux peuples de Dieu. Est-ce que j'ai dit? À la fin de l'histoire de ce monde, on ne peut pas avoir deux peuples de Dieu. Parce que Dieu, Jésus, il est clair ici. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Parce qu'il y aura un seul peuple de Dieu. Une seule église qui est la véritable. Et maintenant, je vous donne un petit travail, parce que moi j'ai terminé mon travail. Le reste du travail est à vous. Promettez-moi de prier ce soir et de demander à Dieu, Dieu, merci de ce que ta parole m'a aidé à trouver les caractéristiques du véritable peuple de Dieu, ton véritable peuple. Maintenant que je connais la vérité, montre-moi ce peuple, s'il te plaît, Dieu. Vous voulez faire cette prière? Qui veut faire cette prière ce soir? Qui veut dire, Seigneur, aide-moi, maintenant que je connais la vérité qui vient de ta parole, je voudrais connaître quelle église pratique cette vérité. Et attention, merci beaucoup, j'ai vu votre main, je vais prier pour vous tout de suite. Mais attention, il ne faut pas dissocier ces deux caractéristiques. Il faut que ce peuple-là remplisse les deux caractéristiques en même temps. Vous me suivez? C'est pas parce que si un peuple garde tous les commandements et n'a pas l'esprit de prophétie, ah, c'est le peuple de Dieu. Non, non, la Bible est claire. Satan ira faire la guerre au reste de la postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont l'esprit de prophétie. Ce ne sont pas des choses qui sont dissociables. D'accord? Chers amis, Dieu aura un seul peuple à la fin de l'histoire du monde. Dieu aura un seul troupeau et c'est lui seul qui sera le berger. Ma prière pour vous tous qui êtes ici ce soir, c'est que maintenant que vous connaissez la vérité absolue, puissiez-vous rentrer chez vous avec votre Bible en main, demander à Dieu de vous guider vers sa véritable Église, vers son véritable peuple. Nous avons déjà ici, et voilà pourquoi je vous disais, où Dieu dit, sortez, sortez, je vous appelle, venez, sortez du milieu du monde, parce que je veux avoir une Église qui veut dire appeler hors d'eux. Sortez, sortez, je vous appelle hors du monde, parce que je veux qu'il y ait un peuple, un seul peuple et un seul troupeau. Dieu a son peuple, c'est ici la persévérance des saints. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous avons une petite photo ici de ces fidèles qui gardent les commandements de Dieu ici à Liancon. Nous avons, chers amis, recherché des autres communautés chrétiennes. Et ce soir, qu'est-ce qu'on a vu? La véritable Église, comment peut-on l'identifier? C'est une Église qui va observer, garder tous les commandements de Dieu. Et ce sera une Église qui aura le don de l'esprit de prophétie. Voulez-vous rentrer chez vous? Et de non, vous ne voulez pas? Ok, on va rester encore ici alors. Vous rentrerez, vous entendrez ma voix, vous parlez, et ça c'est pas plus le plus important,
Je sais que ma voix à un moment ça fatigue, je dois aussi la reposer, mais maintenant le Seigneur va agir. Et il va vous aider à trouver cette église. Et promettez-moi, quand vous la trouvez, joignez-vous à elle, car c'est ce peuple que Dieu va venir prendre très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Remerciez-vous avec la joie de savoir que la parole de Dieu a encore une fois élucidé le mystère. Le peuple de Dieu, c'est celui qui garde tous les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus qui est esprit de la prophétie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Je vous aime, les amis, et je veux vous voir dans ce royaume de Dieu qui va venir très bientôt. Que Dieu vous garde et je vous donne rendez-vous demain soir où nous allons étudier un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Wow. Revenez demain soir. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On va laisser encore une fois parler la Bible et vous allez être étonnés, encouragés par ce que la parole de Dieu a nous enseigné. Bonsoir et à demain. Merci. Pasteur Esprit. Ovation, le pasteur. Pasteur.
ce beau message qui a été donné par ton serviteur. Nous avons décidé de garder, Seigneur, tes commandements et avoir la foi en Jésus-Christ. Ô Seigneur, aie pitié de nous et permets que, Seigneur, nous puissions garder ces commandements et avoir la foi en Jésus-Christ. Renouvelle, Seigneur, cette assurance dans notre vie et permets que, Seigneur, sur ces paroles de chaque fois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Lève-vous à soi.